Nous sommes le dimanche, presque le lundi en fait, faudrait-il dire plutôt, le 13 octobre 2014. Et je voudrais expliquer dans quel cadre on pourrait intégrer l'astrologie, dans quel ensemble de disciplines on pourrait intégrer l'astrologie. Alors, je sais que par exemple, récemment, il y a des amis qui m'ont dit on va faire un café destin. C'est le mot destin qui désignerait l'astrologie et les sciences divinatoires en général. Moi, je préfère parler de conscience. D'ailleurs, la semaine prochaine, le 18 octobre, il y a le deuxième forum de l'évolution de la conscience organisé par Enlighten. Je vais faire un reportage vidéo sur ce. J'étais. Hein. Alors, je crois qu'ils n'accordent pas une importance extraordinaire à l'astrologie. D'ailleurs, ils ont bien tort. Mais quelle astrologie aussi. Bon. Je crois que prendre conscience, c'est absolument fondamental. Prendre conscience de ce qui est subconscient. Je crois que c'est le cas par exemple du yoga, des chakras. Il s'agit de prendre conscience de quelque chose qui se passe en nous et qui généralement se déroule de façon subconsciente. Alors pour les astres, c'est la même chose. Les astres jouent sur nous, selon certaines modalités que j'ai précisées par ailleurs, et nous devons en prendre conscience. Parce que la prise de conscience, c'est ce qui nous permet de prévoir et d'organiser notre avenir, tout simplement. Savoir que dans tant de temps, les choses iront comme ceci ou comme cela, et que dans tant de temps, les choses vont repartir dans un sens ou dans l'autre, ça, c'est l'intérêt de la prise de conscience. Au salon Zen où j'étais il y a quelques jours, ben non, l'astrologie non plus n'est pas tellement une ligne de mire. Je trouve que c'est tout à fait regrettable. Car s'il y a bien un domaine qui est en mesure de nous faire prendre conscience de choses essentielles, c'est bien l'astrologie. Voilà, mon astrologie en tout cas. L'astrologie albronienne. Mais en tout cas, oui, c'est fondamental. Et là, on est vraiment dans le subconscient parce que nous ne captons pas les configurations astrales consciemment. Et elles n'agissent pas sur. Et donc, c'est pas culturellement que le rapport entre nous et les astres existe. C'est bel et bien subconsciemment, à notre insu, mais en même temps pas tout à fait à notre insu, puisque nous sommes marqués par ça. Mais nous sommes marqués par ça, mais sans en avoir un pattern cohérent, sans en avoir une grille cohérente. Donc sans en avoir conscience. Il y a quelque chose en nous qui est. Alors c'est un paradoxe. Ce qui a conscience, c'est ce qui est subconscient chez nous. Le subconscient, il est conscient de ce dont nous ne sommes pas conscients. À ce propos, effectivement, notre subconscient, il ne peut pas percevoir autre chose que ce que nous pourrions percevoir consciemment. Sinon, que c'est devenu subconscient. Par exemple, je prends un exemple clair. Si nous ne captons pas visuellement Uranus ou Neptune, notre subconscient ne va pas non plus capter Uranus et Neptune. Donc il ne faut pas jouer sur les mots. Notre subconscient ne peut faire que capter des choses que notre conscient peut faire normalement, mais dont il s'est déchargé pour une raison ou pour une autre au cours des temps, mais il ne va pas faire plus que ce que nous pourrions faire d'après nos. Il va le faire mieux, de manière plus systématique, de manière plus attentive, mais il ne va pas introduire des connaissances que nous n'avons pas. Que nous n'avions pas au moment où ce système s'est mis en place, en tout cas. Et c'est pas mis en place hier, il s'est mis en place il y a plusieurs milliers d'années. Donc, l'astrologie fait partie des disciplines de la conscience. Et elle devrait, c'est pour ça que, alors, c'est un mot que j'ai un peu de peine à employer, parce que je sais qu'il est utilisé. Il est utilisé justement par le groupe dont je viens de parler. Mais en même temps, il me semble qu'il n'est pas forcément bien utilisé. On peut, voilà, donc il y a, mais c'est un mot que je voudrais récupérer effectivement,
Parce que le mot destin, bon, c'est bien gentil le mot destin, mais en réalité, il est couvert par le mot conscience. Si j'ai conscience des forces qui agissent en moi, si j'ai conscience des cycles qui fonctionnent en moi, forcément, je pourrais prévoir. Je pourrais prévoir parce que je saurais dans quel état je serai au niveau de la conscience dans X temps. Je peux me projeter au niveau de la conscience ou de la subconscience. Notre corps aussi fonctionne de manière subconsciente et on peut faire des exercices qui nous rendent conscients de certaines forces qui circulent en nous, comme la Kundalini, les chakras et autres choses comme ça. La relaxation est une mode aussi de prise de conscience de certaines choses qui circulent au niveau, je dirais, un niveau subtil. Donc, oui, il y a une question je n'ai pas l'intention d'abandonner le mot conscience à des disciplines qui ne sont pas astrologiques et qui revendiquent ce mot-là. Non, je pense que l'astrologie a parfaitement sa raison d'être dans un ensemble de disciplines de la conscience. Alors c'est pas tout à fait ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'astrologie devait être acceptée dans le domaine des sciences politiques, des sciences juridiques, des sciences euh, sociales. C'est aussi un autre enjeu. Mais dans les deux cas, il faut sortir de l'astrologie de son ghetto. L'astrologie doit être soit l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, elle doit à la fois faire partie du champ des, des savoirs de la conscience, des sciences de la conscience, si l'on veut, et en même temps, elle doit aussi faire partie des sciences de la cité, celles qui nous parlent de l'organisation, du fonctionnement de la cité. Voilà ces deux options qui sont toutes les deux ouvertes et dans lesquelles l'astrologie doit progresser. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que le XXIe siècle, pour paraphraser la formule d'André Malraux, qui est prêtée à André Malraux, qui disait que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, eh bien je répliquerai que le XXIe siècle sera celui qui aura pris conscience des forces qui jouent en l'homme, ou qui jouent sur l'homme, ou ne sera pas.